Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve encore une fois pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors on va faire un petit peu la continuité du cours de samedi dernier où on avait un petit peu parlé des fichiers Excel, un petit peu comment créer un fichier Excel et puis comment exporter certaines données ou remplir certaines cellules. Alors cette fois-ci, on va faire un petit peu l'inverse. On va aller chercher des données dans un fichier Excel et on va utiliser un petit cas concret. Alors avant de parler de ce cas concret, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à la liker. Vous pouvez toujours mettre des commentaires. Vous pouvez également vous abonner. Il y a toujours à disposition les cagnottes Litchi et PayPal si vous voulez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les donateurs qui ont participé, que vous voyez apparaître à l'écran. Et dernier point, on a toujours cette offre de FranceLink avec le code promo WinDevNurse. Vous obtiendrez 5% de réduction sur votre abonnement WebDev pour héberger votre site. Et vous aurez également la possibilité d'avoir des bases de données Hyperfile SQL en mode client-serveur. Alors maintenant, on va passer sur mon PC et je vais vous expliquer un petit peu ce cas concret qui vient d'un ami à qui j'avais développé une petite application. Voilà, à présent on est sur mon PC et on va pouvoir un petit peu voir ensemble ce que mon ami m'a demandé. Donc je lui avais donc créé cette application qui permettait de suivre ses cours de valeur boursière. Il a un portefeuille boursier. Et puis il m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien en fait pouvoir par exemple injecter tous les soirs quand je rentre à la maison, les valeurs des actions que j'ai dans mon portefeuille. Ok, super. Je dis, écoute, tu suis mes cours, tu pourrais faire un web service et éventuellement envoyer ça sur un serveur, récolter un JSON ou un XML et lire ces valeurs. Alors il me dit, ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai une banque et je fais tout par le site de ma banque. Ah. Donc, comment est-ce que tu procèdes ? Je lis la page web, mais est-ce que tu peux, par exemple, télécharger des données ? Ah oui, tout à fait, je peux télécharger des données, mais ça va se faire sous la forme d'un fichier Excel. Bon, ok, donc là, je lui dis, montre-moi ce fichier Excel. Donc, voilà à quoi ressemble le fichier Excel qu'il reçoit. Il est standardisé, c'est-à-dire qu'il commence par le numéro du portefeuille, le nom du compte chèque, je pense, la date où il a téléchargé le document, et puis à la ligne 5, on retrouve des colonnes avec des valeurs. Par exemple, il a des valeurs comme Air Liquide, qui a un cours à 73 €. Alors j'ai modifié tous ces chiffres ici pour un petit peu faire des tests, simplement pour voir que le cours, c'est également généralement une des dernières valeurs du code ISIN qui se trouve là. ISIN, c'est quoi ? C'est en fait un identifiant unique qui permet en fait de différencier les différents types d'actions. Il y a un code ISIN pour Air Liquide, il y en a un autre pour Airbus, etc. Bon, voilà. Alors c'est intéressant parce que en fait, l'idée serait de pouvoir charger ce document en mémoire de l'application, lire les codes ISIN, voir s'ils se trouvent bien dans la base de données où se trouvent les actions de mon ami, et puis si ça se trouve, d'automatiquement mettre à jour dans le fichier de données la valeur du cours. Le fichier de données, il est ici. En fait, il est relié en fait sur un champ table, et ce champ table, en fait, il est lié dans l'analyse à un fichier qui s'appelle action, vous voyez, et dans action, on a ici le cours de l'action qui est là. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire une fonction hmodify qui va modifier ce cours et qui apparaîtra en fait dans notre tableau. Alors, super, on sait que c'est un Excel. On sait comment on va essayer de charger cet Excel et puis on va l'ouvrir.
on va le lire ligne après ligne, et puis on va trouver la valeur. Alors, il y a juste quand même une petite problématique dans tout ça, quand on regarde bien, c'est que, hop là, je vais revenir ici, vous voyez qu'il y a souvent deux lignes, là, vous voyez, il y a deux lignes, hop, hop, deux lignes, et on retrouve en fait pour ces deux lignes le code ISIN. Alors bien sûr, on ne met pas les mêmes valeurs, hein. Par exemple, ici, on ne trouve pas dans cette ligne, en fait, la valeur de l'action. Alors là, il va falloir être un petit peu ingénieux. Donc on sait que les 4, 1, 2, 3, 4, 5 et à partir de la sixième ligne, on commence à avoir des valeurs. Bon, eh ben, on va faire ça ensemble, hein, c'est parti. Alors déjà, on va un petit peu faciliter la tâche. On va insérer dans cette fenêtre un petit champ métier très intéressant que WinDev nous a mis à disposition. C'est en fait la possibilité d'aller charger directement un fichier. Hop, je descends ici, vous voyez, je vois sélecteur de fichiers. Bon, ok, très bien, je le mets là, ici. Voilà, très bien. Il a un nom d'ailleurs, il s'appelle SAI fichier. Bon, bah, très bien, avec ça, on va pouvoir aller faire de la sélection de fichiers. C'est ce qu'on veut d'ailleurs, puisqu'on veut sélectionner eh bien, le fichier Excel en question. Très bien. Alors, petit bouton importer. Pourquoi importer? Parce que je veux injecter des informations. Alors déjà, première chose, on va faire une déclaration des variables. Donc, je vais dire que mon doc, c'est un document, est un XLS document. Bon, ça, on connaît. Ce que je veux dire, en fait, c'est de dire, voilà, mon doc, on va travailler avec un fichier XLS. OK. Bon, maintenant, il faut dire lequel c'est, parce que, on aurait pu le créer comme la semaine dernière, mais là, il est déjà créé, donc il faut dire où il est. Alors là, on va dire que mon doc, c'est égal à ce qu'on appelle XLS ouvre. Alors, quel est le chemin du fichier? C'est ce qui se trouve dans mon champ de saisie, SAI fichier. Alors, je peux, par exemple, dire que je l'ouvre, par exemple, simplement en mode écriture ou compatible, mais peu importe, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux juste l'ouvrir, il n'y a pas de mot de passe, donc je ne remplis même pas ces champs. Voilà. Bon, ça c'est, voilà, j'ai dit en gros, j'ai mis un chemin d'un fichier et je te dis que c'est un document Excel. Parfait. Bien sûr, on va peut-être mettre un mécanisme de protection parce qu'il se peut que quelqu'un fasse une erreur et ne mette pas en fait un fichier Excel là. Donc je vais marquer simplement ici, si erreur détectée égale vrai, c'est-à-dire on détecte qu'il y a une erreur, alors je mets une box d'infos et je mets tout le message. Pardon, excusez-moi, c'est erreur info. Et je mets tout le message de l'erreur. Voilà. Alors bien sûr, j'ai envie de vous dire, si déjà il y a une erreur qui se produit ici, on peut déjà faire un retour, hein, parce que finalement, ça veut dire que il y a un problème, et là, on arrêtera notre procédure. J'aurais pu éventuellement mettre un message, mais c'est pas le but. Bon, très bien. Bon, maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fichier? Il y a des lignes. Alors, il faudrait savoir combien il y a de lignes là, ici. Parce que quel est le but? On va commencer à lire à partir de la 6e ligne. On ne va pas lire la 7e. On va lire la 8e. On ne va pas lire la 9e. Alors, comment on va faire ça? Simplement, c'est très simple. 6, c'est un nombre pair. 7, c'est un nombre impair.
Alors moi, je vais dire à WinDev de lire que les lignes eh bien, qui auront des valeurs paires. Et je ne tiendrai alors pas compte des valeurs impaires. Alors c'est parti. Bon, déjà, on va compter combien il y a de lignes. Je retourne dans mon code. Je vais taper NBRE ligne est un entier. Parfait. Et puis donc, je vais dire que NBRE ligne, c'est égal. Alors là, je vais appeler une fonction qui s'appelle XLS, nombre de lignes. Renvoie le nombre. Ah, il m'a l'air un peu lent, je ne sais pas pourquoi. Renvoie le nombre de lignes d'un fichier XLS selon le mode d'ouverture. Voilà. Alors, ça va vous renvoyer quoi? C'est marqué ici un entier. Mais, regardez, il va falloir préciser quelque chose. Une valeur vraie ou fausse. La valeur vraie qui est par défaut, les lignes entièrement vides ne sont pas prises en compte dans le calcul et les lignes entièrement vides sont prises en compte. Alors ça tombe bien parce qu'en fait, vous voyez que dans notre résultat, il y a une ligne qui est vide. Donc il faut quand même la prendre en compte pour calculer le nombre de lignes. Alors moi, je vais la prendre en compte. Je vais donc marquer XLS NB ligne de mon doc, c'est ce que j'ai créé. Et est-ce que on prend ou pas les lignes vides? Là, je vais marquer faux. Ça veut dire que je veux qu'on prenne en compte les lignes vides. OK. Bon, ça c'est bon pour compter les lignes. Vous avez compris ce qu'on va faire. À chaque fois, on va rajouter plus 1 à la valeur qu'on va lire. Et quand on aura atteint le nombre de lignes maximum, ben, on arrêtera notre procédure. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, ben, en gros, on va dire que pour i égale 6 à nombre de lignes, ben, on va faire des actions. Alors, bien sûr, avant ce qu'on va faire, ben, on va utiliser une valeur qui va s'appeler le code ISIN, on l'a vu tout à l'heure, pour aller la chercher dans la base de données, voir si elle existe, et si elle existe, modifier la valeur de l'action. Donc je vais le marquer ici, je vais marquer mon code ISIN est une chaîne. Alors je le marque ici, mais j'aurais très bien pu en fait le marquer avant, comme là, par exemple. Bon, là je le marque là, c'est simplement pour vous montrer le cheminement des choses. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par la ligne 6, OK, de notre fichier de données. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer à lire la ligne 6. La question, c'est de savoir est-ce que cette ligne est paire ou si elle est impaire. Bon, bah là, c'est une ligne paire, donc on va faire des actions. Mais on va quand même le marquer. Je vais marquer ici, si est paire la valeur i, c'est celle qu'on est en train de lire, donc là pour le moment c'est 6, égale vrai, alors on va faire des choses. Alors la fonction est paire, elle est ici, et là on vous marque, voilà, en anglais is even, identifie un nombre pair. Respair égale epair66 renvoie vrai, donc 66 c'est bien un chiffre, par exemple pair. Par exemple 6 plus 13 égale 19 ici, et ça va vous renvoyer faux. Donc nous on veut que ça renvoie vrai. Si c'est vrai, on fait quelque chose. Donc si la ligne est paire, alors eh bien on va définir la valeur de mon code ISIN. Mon code ISIN, c'est finalement en fait le code qui se trouve dans
mon fichier Excel et qui est ici. Alors, pour faire ça, je vais récupérer une donnée. Et pour récupérer une donnée dans un fichier Excel, on va, en fait, alors là, ça met un petit peu de temps, je ne sais pas pourquoi avec Internet, utiliser la fonction XLS données. XLS données, ça récupère le contenu d'une cellule, d'un fichier XLS. Voilà. Donc en gros, on vous explique que, eh bien, on va se déplacer dans ce fichier en précisant la ligne et puis la colonne. Et c'est le croisement en fait de ces informations qui va nous donner la donnée. Alors, bien sûr, on vous dit qu'on peut utiliser cette fonction que si le fichier XLS existe et si il est ouvert. D'ailleurs, il est ouvert puisqu'on a utilisé tout à l'heure la fonction XLS ouvre. Alors, je vais quand même un petit peu descendre pour juste préciser quelque chose. Voilà, en fait, le résultat, simplement, là j'ai fait glisser la page, on vous marque ici type de données récupérées. Quel que soit le format de cellule défini sous Excel, la fonction XLS données renvoie une chaîne. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous avez un numérique, il est renvoyé sous forme de chaîne. Si c'est une date, c'est aussi une chaîne au format jour, mois, année, année. Ça veut dire en gros que si vous avez besoin de réinjecter, dans notre cas, eh bien une valeur, qui va être en fait la valeur d'une action, ça va être récupéré sous la forme de chaîne, et cette chaîne, il va falloir la transformer en valeur numérique avant de l'injecter dans votre base de données. Parce qu'en fait, dans mon fichier de données, les actions ont une valeur monétaire. Alors, on peut injecter du numérique dans du monétaire, ça ne pose pas de problème. Mais avant d'injecter ça, il faudra transformer notre chaîne en numérique. Sinon, WinDev n'acceptera pas la fonction hmodify qui va arriver. Donc ça, c'est important. Alors, je continue. Mon code ISIN, c'est quoi? C'est la valeur XLS données de mon document. Quel est le numéro de la ligne? Numéro de la ligne, c'est I. OK. Et le numéro de la colonne, ici, c'est 12. Et là, je finis mon code. Alors, ça, je vais un petit peu l'agrandir pour que vous puissiez un peu plus voir. Donc 12, si je fais un petit peu mon calcul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on est bien sur le code ISIN. Parfait. Donc là, j'ai récupéré mon code ISIN. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Des fonctions classiques. On fait un hli recherche premier. Voilà. Dans quel fichier de données? C'est le fichier des actions. Dans quelle rubrique? Dans la rubrique ISIN. Et quelle est la valeur recherchée? C'est mon code ISIN. C'est ce que j'ai simplement relevé. Ensuite, on va dire, est-ce que tu le trouves? Parce que c'est possible aussi que l'action n'ait pas été trouvée. Donc, si htrouve dans mon fichier action égale vrai, alors si tu trouves, alors tu vas faire quoi? On va dire que action point action cours, donc le cours de l'action, c'est égal à la valeur XLS données de mon doc qui est sur la ligne I, c'est celle qu'on est en train de lire, et dans, voilà, pourquoi il m'a marqué ça? I, et, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je ne sais pas. I, voilà. Et dans la colonne numéro 1,
2. Voilà. Et ici, je mets faux. Alors, pourquoi est-ce que je mets faux? Parce que quand on voit un petit peu les informations relatives à XL données, vous mettez la ligne, vous mettez la colonne. Et ligne et colonne faux, les lignes et colonnes entièrement vides sont prises en compte. Non, je ne veux pas que ça soit pris en compte. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Là, on a trouvé notre petite valeur et je fais un H modifie. Dans mon fichier action. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, il va commencer à jouer tout le code. Hein. Il va faire ça pour la ligne 6, quand i sera égal à 6, donc il va collecter les valeurs, il va les rentrer dans le fichier. Quand i sera égal à 7, est-ce que c'est pair? Non. Il va repasser automatiquement et il va incrémenter le i de 1 qui passera à 8. Ça sera une valeur paire? Oui. Alors je vais jouer le code et je vais remplir les données, etc. etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait à la fin de tout ça? Simplement, on va fermer quand même notre fichier XLS. Voilà. Et puis, on relancera la fenêtre et on verra si ça a bien fonctionné. Alors moi, je vais fermer ça pour que ça soit lancé. OK, je fais un go de ma fenêtre. Donc mon fichier est sur le bureau. Je clique ici. Il n'y a rien à coder, hein. Vous voyez, il vous le propose. Je vais aller sur mon bureau. Je vais prendre mon fichier Excel. Je fais ouvrir, voilà. Vous voyez, il a tout marqué. Ici, c'est super. Et je fais importer. Donc là, normalement, tout s'est bien produit. Je vais juste relancer maintenant mon fichier, ma fenêtre, pardon. Voilà, et regardez ce qui s'est passé. Je vais prendre ici maintenant mon Excel pour comparer, parce que je vous avais dit que j'avais mis les dernières valeurs. Mais regardez bien, Air Liquide, cours 73 €, ouais, ça a été pris. Pernod Ricard, où est-ce qu'il est Pernod Ricard? 93 €, oui, ça a été enregistré. Voilà, tout a été modifié, tout a été mis à jour simplement en utilisant ce fichier Excel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu montré comment aller chercher des données dans Excel et puis un petit peu les pièges à éviter en comprenant bien qu'à chaque fois ça renvoie des chaînes. Donc charge à vous en fait de faire la modification. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une petite erreur qui s'est produite et pourtant ça a été quand même accepté par WinDev. C'est que dans mon code ici, regardez, si on veut vraiment être parfaitement juste, comme cette valeur les données renvoyées par Excel est une chaîne, alors il l'a accepté parce que ça ressemblait vraiment à des chiffres à virgule, mais si on veut être tout à fait, pro et carré dans notre code, j'aurais dû marquer ici chaîne vers numérique et ici je mets la valeur que j'ai collectée. Voilà. Et cette fois-ci, en fait, là on est vraiment carré, on n'a pas d'erreur. Si on imagine qu'un jour une lettre se soit glissée par hasard dans le fichier Excel sur la valeur de l'action, ça aurait provoqué un bug, en fait ça ne fonctionnerait pas. Là maintenant on est sûr qu'on n'envoie que du numérique dans une valeur monétaire à virgule dans notre fichier de données. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à samedi prochain. On a pu voir la semaine dernière comment créer un fichier Excel, comment le remplir. Cette fois-ci, on a vu comment l'ouvrir, comment aller chercher les données. Maintenant, c'est un petit peu à vous d'utiliser tout ça
pour progresser avec WinDev et le W langage. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!